bonjour et bienvenue bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc, la RTS est en vue, bien entendu, un peu partout à travers le monde. Donc, nous parlons ce soir d'habitat social d'abord et ensuite de la problématique du prêt à la banque, du crédit immobilier, on va le dire comme ça. Autour de moi, sur cette table, M. Ali Diouf, il est expert en ingénierie de la construction, il est ingénieur du génie civil, il est aussi diplômé de finance et de banque. En même temps, il est aussi diplômé de journalisme. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur. À côté de Ali Diouf, il y a bien entendu Abdoulaye Mbengue. Abdoulaye Mbengue, il est business management coach. Il va nous dire bientôt ce que c'est que business management coach. Donc, bonjour Abdoulaye. Merci, monsieur. Et vous étiez un cadre de la General Motors. J'espère que ce n'est pas la crise de l'automobile qui vous a un peu fait rappliquer au Sénégal. Une partie. En fait, comme j'étais analyste à General Motors, il faisait partie de mes fonctions d'essayer de prévenir l'avenir et de faire ce qu'on appelle des prévisions. C'est depuis les années 2001 que j'ai su venir cette situation de crise, et en 2004, pour une autre raison aussi, c'est de vouloir rentrer dans mon pays et servir mon pays. J'ai décidé de démissionner et de venir m'installer au Sénégal. Alors, j'espère que votre pays vous le revaudra, monsieur Mbengue. Alors, à ma gauche, on a monsieur Pape Goumbalo. Pape Goumbalo, c'est un professeur à l'Université de Dakar, plus précisément à la Faculté des Sciences, à l'Institut des Sciences de la Terre. C'est un géologue, donc il est en même temps directeur général du CEREC, qui s'occupe d'études des sols. Monsieur Lo, bonjour. Bonjour, monsieur Dio. Et à côté de M. Lo, il y a Sidi Faye, qui est directeur général d'une compagnie d'assurance, NSIA. M. Faye, bonjour. Bonjour, M. Dio. Alors, parler d'habitat social, parler d'acquisition de maison, c'est un vaste programme. Une maison, c'est généralement l'investissement de toute une vie. On connaît bien des gens qui ont couru derrière une maison toute une vie sans jamais l'avoir obtenue finalement. Alors, c'est un processus. En moyenne, je serais curieux de savoir autour de quel âge les Sénégalais deviennent propriétaires d'une maison. Mais je suis à peu près sûr que jusqu'à 40, 45, 50 ans, beaucoup de gens n'ont pas encore une maison. Monsieur Ali Diouf, même jusqu'après la retraite, et en ce moment, ça devient plus compliqué. Alors, monsieur Ali Diouf, l'habitat social, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut entendre véritablement par habitat social? Oui, c'est un peu galvaudé au Sénégal. Quand on parle de social, c'est bas de gamme. C'est en général ce qui réduit vraiment à la qualité moindre, quoi. Et moi, la notion de social, c'est autre chose. On ne peut pas faire de l'habitat social comme ça. Le social dans l'habitat, c'est des apports, c'est l'État, c'est des accompagnements, c'est des problèmes fiscaux, c'est des dons qu'on donne pour le terrain. C'est peut-être éventuellement... C'est des facilitations. C'est des facilitations, c'est des concessionnaires qui participent à l'investissement. C'est là où on parle de social. Mais la construction en tant que telle, il est difficile de parler de social. Parce que quelle que soit l'entreprise qui réalise des travaux, les matériaux s'achètent au même prix sur le marché. Donc, je pense que le social, il faut le chercher dans des dispositions juridiques d'accompagnement par rapport aux autorités. Alors, on va voir un exemple type d'habitat social. Ce sont les logements réalisés par la coopérative de la douane, l'ancienne cité des douanes de Bop. Nous allons demander à la régie de nous envoyer ces images. Allez, Diouf, très rapidement sur ces images, qu'est-ce qu'on peut dire? Très rapidement, c'est un projet d'exemple d'habitat social qui constitue une réussite en termes d'ouvrage de qualité. Mais seulement l'ouvrage de qualité, ce n'est pas suffisant pour parler de la réussite d'un projet. Parce qu'un projet, il doit être réalisé dans un temps réduit, on dit la durée d'un projet. Il doit être réalisé avec un coût optimal. Mais quand dans un projet, on ne maîtrise plus les délais, on ne maîtrise plus les coûts, pour moi, ce n'est plus un projet, c'est l'aventure. C'est ça le problème. Mais le cas de la douane, ça a été un projet extrêmement difficile parce que quand on a évalué le coût du projet au départ et le crédit que la banque a mis en place pour un délai bien donné, ça a été complètement dépassé, de sorte que le projet devient tellement cher, les taux d'intérêt grimpent parce que le projet n'est pas encore terminé. Mais ce qui est extraordinaire dans ce projet est que tout était disponible. Le financement était disponible, les entreprises ont été choisies dans les règles de l'art, mais il y a des problèmes d'études qui n'ont pas été bien ficelés au départ, qui fait que
tous les problèmes viennent après. La réussite d'un projet passe par les études. Et il faut prendre le temps d'études pour gagner en coût. Alors, lorsqu'on regarde ces images, on a l'impression que quand même c'est une cité très bien construite. Bien entendu, vous nous apprenez que les procédures n'ont peut-être pas été respectées. Le vrai problème avec cette cité, c'était quoi? Au-delà du dépassement des délais, 36 mois de dépassement, vous avez dit? Oui, comme je l'ai dit au départ, quand les études au départ n'ont pas pris en compte certains facteurs, comme par exemple l'étude de sol, quand on dit un projet, il coûte tant, on démarre tant, les entreprises ont signé, et que les études de sol ne sont pas faites, ça pose problème. Et le contrôleur que nous sommes, on impose dans des projets aussi importants des études de sol. Il y a des maîtres d'ouvrage qui ne le font pas. Si c'est des entreprises, le plus souvent, ils refusent de le faire. Mais ce projet a été mené, franchement, je peux dire, par un grand monsieur. C'est le maître d'ouvrage, c'est le président de la coopérative de la douane. C'est un exemple de maître d'ouvrage. C'est quelqu'un qui est là, qui écoute son conseil, qui écoute l'ingénierie, qui fait exactement ce qu'on lui dit. Mais malheureusement, quand vous choisissez aussi les entreprises, il faut que les entreprises soient capables, avoir la capacité de réaliser les travaux, d'avoir le financement pour réaliser les travaux, pour après venir demander le paiement. Mais on ne peut pas anticiper des paiements sans que les entreprises ne fassent pas les travaux. Et ça pose un problème de capacité d'entreprise. Alors, avant de faire les travaux, il faut faire une étude du sol. Exactement. Monsieur Lo, est-ce que véritablement les Sénégalais sont habitués à faire une étude convenable ou minimale des sols? Vous êtes au CEREC, comment ça se passe? Si on peut d'ailleurs voir les images du CEREC, et Monsieur Lo va nous expliquer un tout petit peu comment il travaille. Merci Omar. Donc le CEREC, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le CEREC est un peu mal connu, c'est un centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement qui a hérité du laboratoire des travaux publics et du bâtiment de l'ancienne colonie française de l'AOF. Donc c'est un centre qui a plus de 50 ans d'expérience dans les études de sol, de tout le Sénégal, mais aussi un peu partout en Afrique. Ici, par exemple, nous voyons que nous avons une machine qui peut aller jusqu'à plus de 100 mètres pour aller chercher le sol, pour aller chercher la roche, parce qu'à plus de 100 mètres, ce n'est plus le sol, c'est la roche. Quel que soit le type de roche, on a les capacités d'aller forer pour sortir le matériel, pour l'étudier au laboratoire. Ici, c'est la phase de forage qui permet donc de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la consistance du sol, est-ce qu'il y a de l'eau, quelle est l'épaisseur du sol, quelle est l'épaisseur de l'eau. Et sur n'importe quel sol, que ce soit un sol granitique, un sol basaltique ou tout simplement un sol sablonneux ou argileux, on est capable d'aller chercher. Il y a plusieurs machines qui sont là capables d'aller faire le travail avec des ouvriers qualifiés, des ingénieurs qui ont été formés dans les plus hautes écoles. Et donc ici, par exemple, un test fait au CEREC, là où nous avons du sable superficiellement, vous voyez que à plus en profondeur, on trouve des roches de type volcanique, comme